Chères sœurs et frères de la mission Roi du monde entier, aujourd'hui, le 20e jour de jeûne, nous demandons à Jésus de nous donner le don de douceur. Viens l'Esprit Saint, viens l'Esprit Créateur, viens l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce dans nous, le cœur de tout à créer. Toi, qui en un homme le conseiller, don de Dieu, le très source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit ou cet don, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitons tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, à l'Esprit Saint consolateur maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons ensemble le livre de Judith, chapitre 8. Judith vécut chez elle dans le veuvage 3 ans et 4 mois. Elle s'était fait une tente sur sa terrasse. Elle avait mis sur ses rangs une toile à sang et elle portait des vêtements de veuve par-dessus. Elle jeûnait tout le jour de son veuvage, excepté la veille et le jour du sabbat, la veille et le jour de nouvelle lune et le jour de fête de réjouissance de la maison d'Israël. Elle était belle et très séduisante. Manassé, son mari, lui avait laissé de l'or, de l'argent, des esclaves, garçons et filles, des troupeaux et des champs, dont elle gardait la disposition. Elle ne donnait prise à aucune critique, car elle craignait Dieu profondément. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Le veuve Judith, après la mort de son mari, bien qu'elle possède de nombreux biens, reste étroitement liée au Seigneur par la prière et le jeûne. Cette attitude est un exemple pour beaucoup de personnes qui sont veuves ou qui sont seules. Si nous avons plus de temps libre dans le quotidien de notre vie, nous devons nous rapprocher du Seigneur et nous tenir en sa présence. Il nous montrera peu à peu quelle est sa volonté pour chacun d'entre nous. La mauvaise attitude face à une épreuve est la rébellion, la frustration, le désespoir ou la colère. La mort d'un être cher dans notre famille, une maladie, sont des événements qui peuvent nous aider à nous rapprocher à Dieu et à nous abandonner à sa divine volonté. C'est un moment, c'est vrai, difficile, mais c'est un moment aussi que nous donne la possibilité de voir si la douceur de notre vie commence à être aussi du sort de caractère. Madame du Paraguay a dit que pendant le jeûne, la douceur est entrée dans ce cœur, il a changé beaucoup. Pendant plusieurs mois, j'ai eu du mal à la bouche, de l'estomac, mais avec le jeûne, tout est disparu. Les pensées négatives que j'ai eues sont disparues et méditant sur la passion de Jésus, j'ai compris combien il m'aime et combien de fois je suis le mis aussi d'épines dans la couronne d'épines.
La joie de la présence de Jésus en moi a commencé à changer mon caractère et la douceur a commencé à être le centre de ma vie. Depuis que j'ai commencé à jeûner jusqu'à maintenant, je vis dans un état de tranquillité d'esprit et de joie permanente en moi-même et avec ma famille. Ma femme et mon fils ont beaucoup changé parce que j'ai de patience. Et pour ça, Dieu m'a donné ce don. Les discussions se sont transformées en conversations agréables où l'amour de Christ commence à régner. Jésus a guéri de profondes blessures en moi et en ma femme. Après la messe, je visite de malades et quand je dois acheter quelque chose, je pense aussi à le pauvre. Voilà, Jésus, comme m'a fait que ma vie être nouvelle. Je rappelle la parole de Jésus à Nicodème. Jésus lui répondit, Amen, amen, je te dis, à moins que de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Je peux dire que je suis né en une nouvelle vie dans l'esprit du Seigneur parce que je vois la vie différemment. Ce n'est pas une propriété privée avec laquelle je peux faire ce que je veux. J'appartiens au Christ dans la vie et dans la mort. La voix de Dieu dans l'Évangile, c'est un guide pour moi. Je lis l'Évangile chaque jour. Et mon fils, maintenant, est un enfant de cœur. Et moi, avec ma femme, nous sommes soldats de Jésus et de Marie. Nous sommes heureux de voir servir le Seigneur en toute humilité et avec joie dans la mission qu'il nous a confiée. Voilà, c'est un témoignage que pour une père de famille qui donne beaucoup de courage, de douceur pour écouter bien la femme, les enfants et pour avoir amour pour le pauvre. Une autre personne de Paraguay disait, j'ai reçu le don de courage. J'ai peur à commencer à s'éloigner peu à peu de ma vie et Jésus m'a donné le courage et la paix de continuer le jeûne, la messe quotidienne, la confession hebdomadaire m'ont aidé à éclairer mon âme et ma conscience. Il y a eu des semaines de méditation, de prière et d'adoration. Au début, j'avais de mots de tête, mais ils ont disparu avec le temps. Ce douleur, j'avais à voir avec la pensée négative que j'avais. Cela m'a rappelé la parole du Père qui nous a parlé de jeûne, qu'à travers chaque pensée négative, nous ayons une épine à la couronne d'épines de Jésus. Je compris qu'il fit des années que j'avais placé plusieurs couronnes d'épines sur la tête de Jésus à cause de mon attitude négative avec moi-même et à ceux qui sont autour de moi. La tristesse, l'insécurité, l'incompréhension dans ma vie vient par la manquance de mon Père dans ma vie. Mais quand j'ai découvert que mon Père, c'est Dieu le Père Tout-Puissant et que Jésus est venu de parler pour le Père et qu'il voit le Père, Jésus voit le Père, je commençais à embrasser plus à la croix et aimer à Jésus. Mais je compris que sans lui, je ne peux faire rien. Sa présence dans ma vie m'a rempli de joie. C'est le seul qui me peut donner sécurité, bonheur et compréhension. Et cette personne dit de la tristesse, solitude à la triste solitude à l'acceptation de la présence constante de Dieu. C'est le changement qu'elle a fait Dieu en moi. De la tristesse, triste solitude à l'acceptation de la présence constante de Jésus. Je ne suis pas encore marié et cela a généré mon malheur et mon insécurité. Je vivais une vie triste parce que j'acceptais Jésus dans mon esprit, dans ma part, je l'acceptais dans mon cœur. J'ai compris que Jésus m'aime et que avec lui va quitter toute la tristesse et toute l'angoisse. Je dois juste avoir beaucoup de patience avec moi-même sur le cadeau que Jésus m'a donné pendant le jeûne.
patience avec nous-mêmes, paix et la patience. Et après vous, de cet don de la paix et de la patience. Saint Jean Chrysostome, il a dit, il est possible pour le patient de se libérer de sa folie par le jeûne. Rien n'est en fait plus nécessaire que le jeûne pour ceux qui souffrent de cette maladie. Si vous avez la foi, c'est nécessaire. Et le jeûne, oui, parce qu'avec la foi, le jeûne donne beaucoup de force de conversion et de guérison. Voilà, c'est seulement la prière, la foi, mais aussi le jeûne que dit Saint Jean Chrysostome. Nous demandons le Père Tout-Puissant dans ce jour 20e. Dieu Père Tout-Puissant, dans ce jour de jeûne, nous te demandons d'envoyer l'Esprit Saint avec le don de douceur, afin que nous puissions accueillir avec docilité l'épreuve que tu permets pour notre propre bien, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu, le Père Tout-Puissant, Fils et Saint-Esprit descend sur vous et reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous accompagne dans la divine volonté. Amen, amen, amen.